Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais mettre dans la playlist Kali Linux. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de hameçonnage et de tentatives de hameçonnage de nos chers hackers russes. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis rendu sur le lien qui a été fourni et qui a eu pour objet, comme je vais essayer de vous le montrer en traduisant la page, concours de dessin en ligne. Voilà, donc pour enfants bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui avait au préalable piraté un compte Telegram, qui était dans les contacts de la personne que je connais, et qui lui a envoyé ce lien en lui disant « Est-ce que tu peux voter pour le dessin de ma fille, s'il te plaît, en utilisant ce lien ?» Une fois qu'on se rend dessus, on voit qu'il faut rentrer son numéro de téléphone, déjà c'est un peu bizarre. En plus, l'indicatif, c'est un indicatif ukrainien. Bon, ça pourrait être... c'est une personne ukrainienne, donc c'est assez crédible. Et ensuite, on peut voir que si on rentre plusieurs chiffres, eh bien ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe, et ça nous demande de rentrer le code, et c'est là que les problèmes commencent pour la personne qui va se faire hameçonner. En faisant comme ça, la personne récupère accès au compte Telegram de sa victime. Donc forcément, elle récupère le numéro de téléphone original, mais en plus elle peut déconnecter la personne en question assez facilement s'il n'y a pas de double authentification qui est mise en place. Donc déjà, première chose à faire, mettez la double authentification pour vous prémunir de ce type de soucis. Donc moi, j'ai voulu en savoir un peu plus, bien sûr, sur qui a essayé de faire ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire en premier? C'est de copier le nom de domaine qui a été utilisé. On voit que c'est un sous-domaine. Donc je me suis rendu sur mon bash et j'ai fait un nmap du nom de domaine. Donc ça prend quelques secondes et là ça me dit pas mal d'infos. Donc il y a d'autres adresses IP qui sont recensées pour ce nom de domaine. Donc déjà c'est mal parti. Ça veut dire que c'est peut-être pas un débutant. En tout cas c'est quelqu'un qui a utilisé un nom de domaine qui est probablement hébergé chez une grosse entreprise, donc du coup ça va être difficile de le retrouver. Mais on voit qu'on a une adresse IP ici qui a répondu en premier, on va dire. Donc on va la copier. Déjà la première étape, c'est de faire un whois. Donc le whois du domaine. Et là on voit forcément les doutes que j'avais au préalable se vérifient. C'est du Cloudflare, donc ça veut dire que c'est un très gros registraire hébergeur, ce qui fait que ça va être très difficile d'identifier la personne, voire même impossible, surtout qu'on peut vraiment récupérer aucune info en l'occurrence de la personne en question. Donc on peut rentrer le nom de domaine et on aura sensiblement la même chose avec un peu plus de détails sur les DNS, mais voilà, c'est vraiment presque aucune info, juste la date d'achat, la date d'expiration et quand il a été update. Alors bon, là c'est intéressant parce que du coup ça s'est passé récemment, ça veut dire que il y a eu une mise à jour qui a été faite il y a peu de temps, donc je pense que cette personne a piraté le site et qu'elle a modifié les DNS pour que ça soit utilisable avec son site et toutes ces infos qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc il y a une autre chose qu'on peut faire. Moi j'ai lancé le scan ici. Donc on peut aller sur ipinfo.io. Là il faut se loguer, hein. Il faut se connecter avec un compte. Donc c'est un site sécure, hein, vous pouvez y aller. Et puis là par exemple vous pouvez saisir l'adresse IP que vous avez récupérée ici. Vous la saisissez, vous la collez. Bon, comme on a pu le voir, comme c'est un gros registraire, on va pas récupérer beaucoup plus d'infos. Vous voyez que Cloudflare, forcément, c'est en Californie. Et ça s'arrête à peu près là. Hein. Donc, que faire quand quelqu'un essaye de faire ça avec cette technique-là qu'on peut vraiment dire que c'est assez propre. Hein. Une personne qui connaît pas trop
la jungle que peut représenter Internet et Telegram va tomber dans le panneau. Elle va se faire voler son compte, elle va galérer, il va falloir ouvrir un ticket au support. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire après pour vous venger? Et ben c'est assez simple en fait. Dans les données du Whois, il y a ça. Voilà. Donc s'il y a un problème, en fait, vous pouvez envoyer à cette adresse mail une requête au support en leur disant il y a eu une tentative de hameçonnage qui a été faite. Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe sur ce site? Et puis eux, ils feront leur enquête de leur côté et ça s'arrêtera à peu près là pour vous. Malheureusement, on n'est pas dans Matrix, on n'est pas dans un truc très intéressant, très croustillant où on va pouvoir attaquer le serveur. Voilà. Éventuellement, il y aura des hackers assez pros et qui vont pouvoir tout monter eux-mêmes avec leur infrastructure, mais généralement, ces personnes ne vont pas s'exposer. Elles vont utiliser quelque chose qui est déjà en place, qui a été mis en place légalement, et vont pouvoir le détourner à des fins de hameçonnage, de ransomware ou autre. Les Chinois utilisent plus les mails. Là dernièrement, j'ai eu un autre exemple. Ça va faire l'objet d'une vidéo et on pourra voir aussi comment faire pour retrouver au moins le contact du registraire pour pouvoir déposer une petite requête de plainte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir récupérer notre honneur en vengeant nos connaissances et en pouvant attaquer un serveur. Voilà, de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire là dans ce process. On veut surtout chercher les informations et pouvoir se prémunir de ça. Donc la première chose à faire, si vous avez Telegram ou d'autres applications, il faut mettre la double authentification absolument. Il faut savoir qu'un mot de passe de 8 caractères, c'est 7 ans de scan en fait avec des mots de passe pour pouvoir trouver le bon. Donc déjà avec un mot de passe à 8 caractères, une majuscule, un chiffre, un caractère spécial, vous êtes tranquille pendant 7 ans. Ensuite il y a la double authentification, ça peut être intercepté aussi par les hackers, mais vous pouvez la mettre en place et vous protéger aussi au maximum. La sécurité à 100% ça n'existe pas, mais vous de votre côté vous pouvez faire le maximum pour empêcher ce type d'attaque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, un petit commentaire et surtout à suivre la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos. Très prochainement, je vais attaquer des serveurs de mon réseau. Vous allez pouvoir voir un peu comment on peut procéder. Et puis je vais essayer de mettre en place un petit site facile à hacker ou alors on ira sur TryHackMe pour faire quelques petits exemples de voir comment faire des injections par exemple en HTML. Merci, à la prochaine, salut.